Alors hello à tous, c'est Camille, CamCam. Donc on était ensemble en UE1 au premier semestre et du coup je serai votre référente UE5 au second semestre. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de confiance en soi, de perte de confiance et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut appréhender tout ça pour surmonter ces moments pas toujours faciles à vivre. Donc je pense que cette année, tout le monde a déjà dû vous dire oui, c'est super important que tu te fasses confiance, c'est super important de croire en toi. En première année et même dans la vie de tous les jours, je trouve qu'il y a un petit peu cette injonction à la confiance en soi. Et du coup, ça me semblait important peut-être qu'on redéfinisse un petit peu ensemble à quoi correspond ce concept de confiance en soi et qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Je pense que la confiance en soi, c'est un petit peu cette idée de se sentir capable de faire les choses, se fier à soi, se fier à son travail, croire en ses capacités en tout cas, et toujours s'en remettre un petit peu à ses compétences personnelles. Donc en fait, on se rend bien compte, si on en croit cette définition, que la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel pour vous. Et à mon avis, vous en êtes déjà rendu compte après le premier semestre que vous venez de passer, que cette confiance en soi, elle va vraiment être déterminante. Cette question, elle est un petit peu compliquée à répondre, je trouve. Je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui fluctue un petit peu selon les événements de vie, selon tout ce qui nous arrive. Et je pense que la confiance en soi, elle varie aussi selon les différents domaines dans lesquels on peut exercer. Moi, je sais par exemple qu'avant la médecine, j'ai fait beaucoup de sport en compétition. Et mon papa, il utilisait souvent cette image, mais en me disant... Tu sais Camille, c'est pas grave de perdre un premier set, c'est pas grave si t'es menée dans ton deuxième set, pour ceux qui s'y connaissent un peu en tennis. Tant que le match n'est pas fini, t'as encore toutes tes chances de gagner, donc il faut y croire jusqu'au bout, il faut t'accrocher jusqu'au bout et jamais rien lâcher. Je pense que c'est un petit peu pareil pour les études, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envisagé tout ça pendant ma première année de médecine, mais j'étais vraiment partie du principe en me disant tu sais quoi Cam, c'est pas grave si tu réussis pas toute tes cols, c'est pas grave s'il y a des choses que tu comprends pas, c'est pas grave si tu mets du temps à comprendre les cours. L'important c'est vraiment que tu essayes de donner ton maximum pour rien regretter et que voilà, t'acceptes un petit peu de passer par ces moments compliqués, mais que tu te donnes toujours les moyens de réussir et que tu crois toujours en ton travail. Alors je pense que la perte de confiance, on est tous déjà passés au moins par ça une fois, voire plusieurs fois, voire beaucoup de fois pendant la première année de médecine et même dans notre propre vie personnelle. La perte de confiance, s'il fallait la définir, je pense que c'est un petit peu ce sentiment où on a l'impression tout simplement de plus être capable de faire les choses, où on a l'impression d'être un petit peu submergé par la situation, d'avoir du mal à voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir. Ça arrive souvent quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on perd un petit peu le contrôle de tout ce qui nous arrive. Et du coup, je pense que c'est important déjà d'essayer de se déculpabiliser, de ressentir cette perte de confiance en se disant que c'est vraiment quelque chose de normal. Il faut savoir que j'ai fait 2 premières années de médecine, j'ai eu mon concours en 2 ans. Et du coup, ce sentiment de perte de confiance, je l'ai vraiment ressenti après les résultats du premier semestre de ma première année de médecine. Du coup, mon classement au concours du premier semestre ne correspondait pas du tout à ce à quoi j'espérais. En tout cas, ça correspondait pas du tout à mes classements du tutorat depuis le début de l'année où j'étais plutôt bien classée. Ça correspondait pas du tout à tout le travail que j'avais fourni. Et là, j'ai vraiment eu cette période où je me suis dit, où j'ai juste eu l'impression en fait de perdre totalement confiance en moi. J'avais l'impression que ça allait juste être pas possible de réussir le concours de médecine. En tout cas, je voyais pas comment j'allais pouvoir faire. J'avais eu l'impression de tout mettre en place, de faire mon maximum et au final mon travail n'a pas payé. Donc il y a eu 2 choses difficiles à accepter dans cette perte de confiance. D'une part c'était d'accepter le classement qui correspondait pas à ce à quoi je m'attendais. Et d'autre part c'était aussi d'accepter l'idée selon laquelle il fallait que je mette un petit peu tout ça de côté pour recommencer mon second semestre un petit peu à zéro et oublier tous les moments durs par lesquels j'étais passée. Et donc là l'objectif ça a vraiment été de, voilà comme je vous dis, de mettre tout ça de côté pour
commencer sur de nouvelles bases, se remettre au travail et essayer, peu importe le résultat, de travailler comme j'avais pu toujours le faire. Alors, je pense que la technique principale, c'est essayer de faire des pauses. Essayer de, quand on se sent submergé, de ne pas couler davantage. Pour vous donner mon exemple, du coup, c'est que je sortais de chez moi, je sortais dehors pour essayer de m'aérer un maximum l'esprit, essayer de me vider la tête un maximum également et de repartir de zéro. J'allais du coup au-dessus d'un fort. Et j'essayais de faire un petit compte rendu de ce que j'avais déjà accompli durant la semaine, notamment ce qu'il me restait à faire, les cours que j'avais faits, les cours qui me restaient dans mon planning, ce que j'avais moins réussi, les objectifs que je me fixais pour la semaine d'après. J'essayais d'y aller quand même soit une fois par semaine, soit toutes les 2 semaines, de sortir comme ça une petite demi-heure. Et je me faisais voilà, des petites introspections comme ça pour essayer de ne pas perdre le fil de l'année. Et ça me permettait aussi de célébrer un peu les petites victoires, de me dire oh bah là j'ai bien réussi ma colle, ou oh bah là je connais bien mon cours donc je fais bien les QCM. Ça me permettait de me rassurer, de me rendre compte que bon certes j'ai encore beaucoup de choses à faire, mais j'ai aussi accompli beaucoup de choses et donc que j'avais pas forcément plus besoin que ça de paniquer. C'est un peu comme faire un peu des petites résolutions du nouvel an, mais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça permettait de pas perdre le fil de mes pensées. Et c'est un peu aussi comme si, pour vous donner une petite métaphore, mais comme si vous étiez perdu en mer, vous voyez pas la terre autour de vous, vous êtes encore au beau milieu du chemin. Et que de temps en temps vous vous arrêtez pour essayer de mettre en place une stratégie pour mieux nager, pour avoir mieux la tête hors de l'eau. Bah, c'est un peu la même chose je pense. Après il y a aussi, faut essayer d'en parler, soit à sa famille, soit à ses amis. Et ils trouvent forcément quelque chose pour vous rassurer, ils savent ce que vous vivez. Et tout simplement essayer de fêter les petites victoires, même pas forcément les petites victoires de cette année, mais voilà, il y a par exemple au lycée, je ne sais pas, vous avez eu un 20 sur 20 au bac de français ou pas forcément, ou plein de petites choses comme ça que vous avez accomplies et ça permet voilà, d'essayer de se regonfler un peu au niveau de la confiance en soi et d'essayer d'aller le plus loin possible. Je pense que j'ai envie de dire que oui, étant donné que cette année c'est pas forcément que un concours, c'est pas forcément que des connaissances à assimiler, c'est aussi énormément de découverte de soi-même, que ce soit ses qualités mais aussi ses défauts, ses faiblesses, que vous allez forcément tous découvrir à un moment ou à un autre et qu'on n'avait pas forcément envie de voir mais qui sont là. Et je pense que le principal challenge de cette épreuve c'est d'en avoir conscience, d'en prendre conscience et de se trouver les moyens et les clés pour essayer de les pallier et de les surmonter. Donc je pense qu'après une expérience pareille que la première année de santé, que ce soit en LAS ou en PASS, on en ressort forcément plus confiant. Alors pour ma part, oui, je suis ressortie plus confiante de cette épreuve. Ça peut paraître un petit peu prétentieux de dire ça, mais pourtant c'est pas le cas du tout. Et bah cette première année de médecine, elle est vraiment pour le coup extraordinaire. Enfin c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de vivre et on apprend vraiment à se connaître. On apprend à voir comment est-ce qu'on fonctionne, on apprend nos limites. C'est parfois d'ailleurs la première fois qu'on va justement chercher ses limites et voir tout ce dont on est capable. Et du coup c'est vrai qu'à la fin de cette année, peu importe le résultat, peu importe si ça se passe bien ou si ça se passe moins bien, eh bien je pense vraiment qu'on apprend et rien que pour ça c'est vraiment chouette et ça me semblait aussi important de vous le rappeler. Je pense que cette année elle renforce la confiance en soi mais elle renforce aussi l'estime de soi qui sont 2 choses un petit peu différentes. Je pense que quand on vit une année comme celle-ci où vraiment on fait des sacrifices sur sa propre vie personnelle, on va vraiment au bout de nous-mêmes, je trouve ça vraiment noble et je pense que c'est important aussi de s'autoriser parfois à être fier de soi et à reconnaître que quand même c'est assez incroyable tout ce qu'on est en train de faire. Je lui dirais d'éviter de se surcharger de travail plus qu'elle n'en a déjà et d'essayer de faire une pause, d'essayer de respirer un coup et de faire des introspections beaucoup plus tôt. Enfin, on le voit, mais par exemple, ne serait-ce que dans un marathon, les meilleurs coureurs ont besoin de se reposer par moment pour repartir beaucoup plus fort et beaucoup plus rapidement. Et c'est un peu la même idée durant cette année. C'est pas un sprint, c'est un marathon la première année. Et donc, il faut essayer voilà, de s'écouter un maximum, d'essayer de travailler sur soi un maximum, de ne pas s'inquiéter. Au moment où j'ai une perte de confiance en moi, il y en a des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, voire des centaines qui ont une perte de confiance en soi aussi, que ça fait partie de l'année, ça fait partie de la réussite.
Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 premières années de médecine. Et ma première année de médecine, ce qui m'a vraiment fait échouer au concours, je pense que c'est l'UE1. Et du coup, je pense que la petite Camille, au bout de sa vie, en première année de médecine, elle aurait jamais pensé un jour être tutrice en UE1, faire des QCM de biochimie et adorer plus que tout les cycles métaboliques. Et je vous dis ça vraiment pas par prétention, pardon, mais juste pour vous montrer que quand on vous dit que tout est possible, vraiment tout est possible. J'ai essayé de me servir un petit peu de cet échec personnel comme une force quand j'ai passé ma 2e année de médecine. Oubliez jamais la raison pour laquelle vous faites ça. Laissez personne vous faire croire que c'est pas possible ou que vous n'en êtes pas capable. Peu importe si à un moment donné vous avez l'impression de tomber, de vous tromper ou d'avoir fait les mauvais choix. L'important c'est de continuer de croire en vous jusqu'au bout et vraiment de continuer de travailler et faire tout votre possible pour ne jamais regretter. Je te dirais encore une fois de ne pas paniquer, que tes faiblesses sur un point sont les faiblesses de ton voisin sur un autre. Se comparer entre vous, c'est un peu comme comparer des choux-fleurs et des carottes, donc c'est pas hyper pertinent. Certes, à la fin de l'année, vous serez tous devant la même feuille, vous serez tous devant la même épreuve et les mêmes QCM à cocher, mais ce qui vous différenciera entre vous, c'est les chemins par lesquels vous êtes passés pour en arriver là, et finalement les acquis que vous avez dans votre petit bagage une fois que vous arrivez le jour du concours. Donc tu n'as rien de moins que les autres, tu peux tout à fait y arriver si les autres y arrivent. J'espère qu'on vous a donné quand même assez de conseils pour essayer d'aller au bout de cette année, pour essayer de retrouver un peu confiance en vous. Certes, il y a peut-être eu des résultats qui n'ont pas été au top, qui n'ont pas été comme attendu. Il y a des événements qui n'ont pas été tels qu'on les aurait imaginés. Vous êtes peut-être sur un lac tranquille, comme vous êtes peut-être au milieu d'une mer déchaînée. Mais dans tous les cas, l'idée c'est d'essayer de se construire le meilleur bateau possible pour terminer cette traversée. Sache qu'on croit tous en toi. Ne désespère pas, tu es quelqu'un de formidable. Donc Edward Boyer le dit d'ailleurs, je le cite tout le temps, mais tu es quelqu'un de génial. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc crois-le, tu es quelqu'un de génial. Je voulais aussi te dire que, pour donner des petites métaphores, mais même les plus grandes armées ont douté avant de foncer sur le champ de bataille. Sinon, William Wallace, par exemple, il n'aurait même pas eu à essayer de remonter un peu ses troupes avec un grand discours avant de foncer sur le champ de bataille. Ou encore les Romains, par exemple, alors que c'était l'un des plus grands empires fut un temps, lisaient le vol des oiseaux avant de s'élancer dans la guerre. Donc après, je te dis pas de lire le vol des pigeons sur la place de la Révolution. On risque juste de te regarder un peu bizarrement. Mais voilà, c'est pour te dire que même les plus grands ont douté à des moments réguliers et ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien qu'un autre. Finalement, si tu ne doutes pas, tu ne peux pas te poser de questions et tu ne peux pas t'améliorer. Du coup voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien regardé cette vidéo, que vous êtes devant un bon goûter et que vous avez fait une vraie pause pour regarder notre petite vidéo. On espère qu'on vous a remonté un max, qu'on vous a donné des petits conseils. On a essayé de vous remonter aussi un peu le moral pour certains d'entre vous qui sont dans ce cas de figure, qui n'ont plus trop confiance en eux. On pense à vous, n'hésitez pas à essayer de venir vers nous si jamais vous avez vraiment besoin d'en discuter. Il y a des doutes qui vont peut-être s'accumuler. J'espère que tout ira bien pour vous, que vous réussissez à passer outre. Vous finirez en beauté et qu'on se retrouvera l'année prochaine. Mais pour l'instant, dans les prochaines calls. Vous êtes quelqu'un de génial, vous avez toutes les capacités dans vos mains pour réussir et vous allez réussir. Croyez-le, dites-le, répétez-le-vous 20 fois devant votre miroir le matin s'il le faut. Mais on pense très très fort à vous et on vous fait de gros bisous.